ישעיה, עמוד 72. כשבני אדם חופרים באר עמוקה, זה מטאפורה כמובן, כדי להשיג מים חיים ברצייה וצריכה. Donc c'est approprié à son époque où il n'y avait pas d'eau, c'est pour ça qu'il prend cette métaphore. Alors les gens commencent à creuser des puits pour trouver de l'eau, alors que tout est asséché. Akurim mityagim, ceux qui sont en train de perforer, ils se fatiguent. Des fois il fallait perforer 800 mètres pour trouver une goutte d'eau. Ba'amal rav, עולה להם לבוא עד העומק המוכשר להנביע את המים. C'est-à-dire avec un effort extraordinaire, finalement ils en arrivent à arriver à la profondeur dans laquelle il y a des chances où l'eau jaillisse. ולפעמים הייאוש מתגנב בלב ואומר להם, vous הגעתם כל כך הרבה. Parfois ils sont pris de désespoir, ils leur disent regarde ça fait tellement de temps que vous percez et il n'y a pas d'eau. Aucune solution. Vous n'avez pas trouvé d'eau. Donc laissez tomber, c'est temps perdu. Vous investissez pour rien, vous êtes déjà assez galéré comme ça, laissez tomber. Et cherchez d'autres projets dans lesquels la réussite est plus rapide. רבים מעייפי הגוף וחלושי הנפש ודאי פורשים מן העבודה. Donc une grosse partie qui sont fatigués de corps et d'âme laissent tomber le boulot, se désespèrent. והולכים להם באשר ילכו. אבל אלה הקשורים בקשרי נשמה עם החפץ של מגמת הבאר החיה שבעתיד, c'est ceux qui sont profondément liés avec l'objectif d'accéder à l'eau pour pouvoir abreuver tout le monde. בייחוד אלה שהאמונה חזקה היא בלבבם, c'est une grande foi, שהמים החיים מוכרחים סוף כל סוף להיות זורמים ממקום זה, c'est-à-dire ils sont convaincus que en pleine profondeur ils trouveront de l'eau. והארץ צריכת עצמה תהפך על ידם לגן עדן, et grâce à ça cette terre qui est totalement aride se transformera en paradis. là חיות עם רב de quoi faire vivre de nombreuses myriades de personnes. Et les loyesovu, ceux-là, c'est les plus persévérants, ils ne vont pas retourner en arrière, mitpene tolat hayeush, et ne seront pas en prix du ver, comment il appelle ça, comme un ver à soie, le ver du désespoir. Le ver du désespoir. Ubechrouf nefesh yamshichut avotam, et continueront leur travail avec beaucoup de ténacité. En général, c'est pas la fatigue forcément qui crée l'abandon, mais c'est le fait de moins croire en fait que c'est la solution. Il y a les deux facteurs. Non, la fatigue va d'ailleurs, mais si je suis pas convaincu en fait. Tu dis pour investir, projet, alors, je suis crevé, ça donne rien, oui, à la on va fin, savoir. la fatigue, elle me dit bon, à quoi bon finalement? Non, c'est plutôt le désespoir qui entraîne la fatigue. Aussi. C'est-à-dire, Ça va de on pair. trouve pas, Oui, mais c'est parce qu'on dit que c'est pas, on est fatigué il y a d'autres drachim. והנה, אחרי שביעת די עמל, après qu'ils ont été rassasiés d'efforts, והנה זרם מים פורץ. Après, je sais pas, 800 mètres de perforation, des fois ça prend des mois, mamash. Je vous ai dit, je vous conseille d'aller voir, il y a un super film là-bas à Rishon. יש שם את המוזיאון של הציונות בראשון לציון, ויש את הבאר הראשון שהם חפרו. Parce qu'ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau, et donc ils allaient acheter de l'eau chez les Arabes. Ils leur donnaient une cruche d'eau comme ça, pour le salaire d'un jour de travail. Donc ils tirent la chaloutine, ça fait tout leur fort, et ça n'a pas marché. Ils ont envoyé un envoyé en Europe pour acheter une perceuse. Puis Kitso, ça leur a mis 8 mois pour arriver à une profondeur de 800 mètres environ. Un peu 800 mètres. 100 mètres, un truc comme ça. Et l'eau a jailli et ça a changé aujourd'hui. Bon, Hachem, Shonetzion, c'est un paradis. De l'eau salée ou de l'eau? Non, de l'eau. L'ostam, le carte de bois, Zaya Amitra d'Arijon. On ne sait pas ce que ça veut dire, et vivre sans eau. Tu arrives dans un pays, il n'y a pas une goutte d'eau. En France, j'avais fait un puits dans mon jardin. Et tu as trouvé de l'eau? Ouais. Combien de profondeur? 5 mètres. Ah. J'avais fait plusieurs,
Mais l'eau, elle jaillissait pas comme ça. C'est-à-dire, il fallait une pompe pour la. Alors regarde. Acharé Svia de Amal, après qu'ils sont efforcés, ils ont été rassasiés d'efforts, sauf, il y a de l'eau qui commence à jaillir. Ils sont très contents, ça jaillit dans tous les sens. Voilà, même l'Uchim. Horreur et domination, l'eau est salée. Elle est sale, elle n'est pas potable, en plus elle est ingoûtable. Mouravim beref et shachol, empli de boue et de sable. Velo yitzir ou l'arvot simon, la dame au et donc elle ne sert à rien, elle ne va pas désaltérer, ni les hommes ni les animaux. Ashur titralek amachane a ovedet Yisraël. Donc encore une fois, il y a un partage. Il y avait déjà un premier groupe qui avait coulé en route, mais dans le groupe le plus persévérant, encore la moitié qui désespère, qui laisse tomber, dit ben ça on a investi. Les autres ils étaient plus intelligents que nous, ils sont partis au milieu. Nous on a investi encore un an pour rien du tout. Achat omeret, inena koli geoten derek. Tous nos efforts n'ont mené à rien. Uma betsaba malenu, donc à quoi sert de continuer? À quoi ont servi tous nos efforts? Imachaya avoda kolkach mafrechet. Si après un travail si épuisant, nous sommes arrivés finalement à une source sale, laquelle l'eau n'est pas capable d'abreuver les gens. Donc ils rejoignent les premiers désespérés et ils viennent leur dire vous avez raison, on était des pigeons, on avait moyen. Le premier groupe qui, par désolation ou désespoir, avait déjà tombé le travail au début. Maintenant, ceux qui décident de continuer de persévérer, qui ont le dos dur et une âme forte, ou Yomar Lahem, va dire à ce deuxième groupe de désespérés. Regardez combien il est difficile et dur votre erreur. Plus que nous accusons le premier groupe d'avoir laissé tomber le travail au milieu, du fait qu'ils n'avaient vu aucun soupçon même de réussite, nous nous accusons vous davantage. Nous avons travaillé épaule à épaule, main dans la main, et on est arrivé à cette situation. Vous voyez que l'eau commence déjà à jaillir. Maintenant qu'on se rapproche de l'objectif, on vous craquez en route. Ce soleil d'espérance commence à rayonner. Et vous laissez tomber le travail à cause de toutes sortes de peurs qui sont basées sur rien. Chez la Refesh, juste par le fait qu'il y a de la boue dans l'eau qui commence à apparaître. Pourquoi vous ne prêterez pas attention? Le fait que l'eau est encore remplie de boue, elle n'est pas tout à fait potable, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas arrivé à la profondeur nécessaire. Au niveau dans lequel on trouvera de l'eau qui sont capables d'altérer. Et c'est la raison pour laquelle on voit encore de l'eau qui est impotable. Pour cela, nos frères, c'est-à-dire avec encore plus de ténacité, continuons notre œuvre, et ils sont arrivés jusqu'à l'abîme le plus profond, jusqu'à qu'on arrive à l'eau la plus limpide, Vazakim et les plus purs, Vazakol, Iraou, Vinaou. Sacrée tartine de métaphore. Je dirais que c'est nécessaire. Tu vois que le Rav Kook ici écrit très très simple quand il a envie. N'oubliez pas que ces articles ont été écrits dans le journal. C'est pas à la hauteur du public. Il écrit aussi pour les gens de son époque qui comprennent. C'était le sujet qui est à Gazgam Shiur. Donc il donne un machal du monde dans lequel ils vivent.
Très souvent, des gens ils veulent t'expliquer un concept difficile. Ils t'expliquent par un machal encore plus difficile. Il te rapporte une mara très très compliquée avec toutes sortes de halachot, etc. Le mec il patauge totalement pour lui faire comprendre un concept, ça raconte qui était plus accessible. Non, mais là, c'est même pas un machin en réalité. C'est une réalité. C'est une réalité qu'ils ont vécue. vécue, donc ils comprennent exactement au niveau de la travail, même pas seulement au niveau intellectuel. Et après, quand tu vas faire la shlacha, ça va se comprendre rapidement. Donc, les schémas advarim et sherim kaele, donc à l'écoute de ces paroles droites, Yashuv Machane Aporesh. C'est ainsi que le clan qui avait quitté reviendra au boulot. Gamba Chaona et Gamba Rishuna. Les deux clans ont de fortes chances de retourner. Vitzaref Lavoda et continuer le travail. Vaz Abracha Tofi Adam. Alors la bénédiction apparaîtra grâce à eux. Fi Amida Shalamakata Chaviratam. Donc plus ils s'adonneront à perforer profondément. Kenigdal Azem Shalamaim Chaim. Ainsi apparaîtra l'eau vive. Alors disparaîtront toute la boue, toutes les saletés, Metukim Ruvim, de l'eau douce, et désaltérante, Sulim Uvirim, Yalou Harim, Yazou Bekaot, Yuli Bracha, Goy Vadam Rav. Top, tout ça c'est le machal. Le puits que nous sommes tous en train de creuser. Avodat HaKodesh. Ce travail sacré, saint, ou Asher Ovdim Anachnu Kulanu, dans lequel nous investissons tous, Kol HaKarov HaKarov Alavodat Binyan Eretz Israël, tout ce qui s'adonne au travail de la reconstruction d'Eretz Israël, ou Tnoat Atria, et du mouvement de la Renaissance nationale. Miyom Mechela Lakot Galim Bedibot Revot Alfi Israël Adayom Azeh. Depuis le temps, elle a commencé à faire vague dans les cœurs des Juifs à travers le monde, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire ça peut faire d'un seul coup. Petit à petit, les Juifs se sont éveillés dans l'exil et commencé à tourner leur visage vers Eretz Israël. Et c'est comme ça que petit à petit se sont rassemblés de plus en plus de Juifs pour cette entreprise extraordinaire. Kamat Kufot Shel Yehush Kvar Avu Al Avodatenu Amekudeshet. Combien de périodes de désespoir total sont passées sur notre travail saint? Je vais raconter une fois, pendant la Première Guerre mondiale, Eretz Israël s'est trouvé une situation de déconnexion totale avec le judaïsme de Chutz Laaretz. Il n'y a plus d'argent, parce qu'il ne vivait à l'époque que de Kaspar Halouka. Il n'y avait plus d'argent, et donc il n'y avait plus de quoi vivre, il n'y avait plus de quoi manger, il n'y avait plus rien. À tel point que le président de la Sokhnout de l'époque a décidé d'arrêter tout le processus du sionisme. Et dit top, c'était un épisode très intéressant, une belle aventure, mais c'est mort. Aucune chance. Tout tombe à l'eau, on laisse tomber, et on arrête tout. Alors, il y avait des gens à côté de lui, il a dit écoute, il y a un rabbin spécial là dans le coin, qui habite Londres, va le voir. Le rabbin, c'est pas exactement ma tasse de thé, il était coffert, mais il finit mon barout. Situation vraiment catastrophique, j'ai rien à perdre, j'y vais. Il va voir le Rav Kook, il raconte qu'il le voit en train d'étudier sur un livre, comme ça, penché sur son livre. Il n'ose même pas le déranger. Il ressent une lumière de foi et d'optimisme tellement intense que cela a regonflé tous les poumons. Il retourne au boulot, il a remis toute la machine en marche. Bishum Dibourim. Bishum Dibourim. Et la vie n'était pas dure, elle n'était pas facile à l'époque. Il y a une histoire de Gay Oni. Je sais Gay Oni, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Comment ça s'appelle en bas de Tzfat? Mince. Comment on appelle la ville qui est en bas de Tzfat, sur la route en direction de Kratchkona? Dans le sud? Ouais, non. Non. Quelqu'un. C'est en bas. En bas de Non, Tzfat. Mince alors, ça va me revenir. Un petit peu après Fonia Maragal, comment ça s'appelle? Ça a changé de nom, j'ai oublié. Sur cette ville-là, de quoi elle était constituée?
C'était des juifs qui habitaient à Tzfat, qui vivaient tous de tzedaka, de la Torah, etc. Un beau jour, la jeunesse a décidé d'arrêter de vivre de tzedaka et d'aller travailler. Évidemment, ils se sont fait lapider par tous les juifs de Tzfat, parce que ça, si vous travaillez, ça va délégitimiser le fait qu'on doit recevoir du fric de Khutzlaritz. Ils descendaient en bas. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de vivre, il n'y avait rien. Donc ils étaient obligés de remonter tous les jours à Tzfat pour se ravitailler. Arrivant à Tzfat, ils se faisaient lapider par les juifs, sales juifs, qui nous cassaient le travail. Arrivés en bas à Géoni, ils se faisaient lapider par les Arabes. C'est comme ça qu'ils ont vécu. Tant bien que mal, ils ont réussi à s'installer. Et après, il y a eu toutes sortes d'épidémies, de famines, etc. Les enfants mouraient comme des mouches. Il y a d'ailleurs, vous allez voir sur place, il y a un cimetière avec des petites tombes d'1 mètre comme ça. Comment ça s'appelle ce truc-là? Ça va. Il n'y a pas une carte là? Ouais. Comment ça s'appelle? Tsovet, juste avant le Tzfat, voilà, en bas de Tzfat. Et donc ils ont craqué. Après sont venus à leur secours une communauté de juifs de Hongrie qui ont fait leur aliyah, ils sont venus avec eux. Et ils ont continué, ils se sont renforcés. Bon, c'était pas beaucoup mieux. Ils n'avaient pas de quoi manger. Et les épidémies continuaient, et les enfants mouraient comme des mouches, tu trouvais? Amiad. Un peu plus haut. Miad. C'est la carte de ça. Je vais retrouver ça. Sovet. Tzfat. Non, en bas de Tzfat sur Al-Gish Tishim. Kitsour. Ouais. Tzfat. Non, il faut Gish Tishim. 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 Et l'Ifelet, après l'Ifelet. Attendez, ça doit être dans l'autre sens. Ah, c'est à l'envers. Rosh Pina. Rosh Pina. Ah, Rosh Pina. ok. Ça s'appelle Rosh Pina aujourd'hui. Kitsour. Et donc ils mouraient comme des mouches, tous les enfants mouraient. Et les parents qui étaient restés en Hongrie, c'est-à-dire les grands-pères, envoient des lettres à leurs enfants, espèce de criminels, pourquoi vous assassinez nos petits-enfants? Vous êtes fous, ça va encore, au moins envoyez les petits-enfants, renvoyez-les en Hongrie. Et ils étaient tous sur le point de craquer. Il n'y avait pas de quoi manger. Jusqu'à que la rabbine, qui était une femme très très riche en Hongrie et qui est arrivée en Eretz Israël pour pouvoir vivre, elle avait le linge de tout le kfar. C'était une situation de désespoir total où tout allait craquer. Elle a réuni toutes les femmes dans la Beth Knesset et les a fait jurer de ne pas laisser tomber l'endroit. Elle leur a dit, si nous on tombe, tout le Galil tombera. Tout le Galil. C'est comme ça qu'elle les a renfoncés et ça a tenu bon finalement. Et qu'on a continué à être resté installé. Mais dans des histoires comme ça, il y en avait des centaines et des centaines et des centaines. À chaque bout de champ, on était au bord du désespoir. Il n'y avait pas de quoi boire, il n'y avait pas de quoi manger, on était assaillis par les Arabes, on n'avait pas d'armes. Tout était catastrophique. Donc c'est de ça qu'il parle quand il dit on a passé des époques très compliquées. Kama Parshou Melatzibour, Mitrazek Bevinian Artseno, Avdoshan et Shama. Énormément ont quitté. Il y a même des juifs qui étaient montés en Israël qui ont craqué. Ils sont retournés en poule. Kama Echizugvar, qui a Kololech et Dimayon, il y a plein qui est déclaré que tout va de toute façon vers le désastre. Ven Sachar, le Kol Avodak de l'Azot, et tout cela, on ne sera jamais récompensé, il n'y aura jamais de réussite. Juste, c'est pour ça que c'est dur quand on dit que quand on parle de retour du peuple juif sur sa terre, qui est où? Zélo Besrout. C'est là, Besrout. Pour Ishmael Esriot. Il y a mal Esrout. C'est ce qu'il a dit le. C'est rare. Ça veut dire, ça n'a pas été donné facilement. Hein. C'était des Araf Harla, Payamer, Agioula, Ibisrout, Eretz Israël. Psut Mesrout Nafesh al Eretz Israël. Zah mitzvah shel ador. Zeha mitzvah shel ador. C'est-à-dire, ce qu'on peut en comprendre, en tout cas, nous, parce qu'on ne comprend pas, là, c'est vouloir de la Torah ou des choses comme ça, des choses qu'on maîtrise. En tout cas, les gens qui sont venus, qui ont sacrifié toute leur vie, pendant que d'autres restaient en Europe et ne faisaient pas ce choix-là, à Besrout, tout cela, c'est eux, quoi. C'est vrai que c'est sous une pulsion divine, Oui, mais ils ont accepté d'être drainés par cette pulsion. Encore une fois, on parle de pas d'argent, c'est pas à chaque Ouais, une nouvelle épreuve à chaque fois, perdre ses enfants, c'est inconcevable presque de supporter tout ça. Tu leur demandes Makara, Kacha Irgashna.
plein d'histoires, à Miyad, dans tous les endroits là-bas, il y a plein d'endroits comme ça où ils ont tenu tête à des situations. Et les Britanniques aussi, qui faisaient sauter tous les ravitaillements, etc. C'est pareil. Toute une Shaira Shlema de ravitaillement pour ceux qui étaient à Miyad, comment ça s'appelle, un autre endroit là-bas aussi, Gam. Ils étaient dans une forteresse, ils sont tous situés sur la route. Bassov, pour qu'ils puissent vivre, avec un petit avion d'arrosage, il leur envoyait des jerrycans d'eau, des jerrycans d'huile et de kémar pour qu'ils puissent vivre, continuer à vivre. Des situations incroyables, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas des théodim, c'est des histoires de faits, c'est pas possible. Donc, qui donc est resté avec nous? Amitzah, roi, Bariel, là-bas. Les plus courageux, ceux qui ont un cœur de pierre, un cœur dur. Velon et Kached, on ne peut pas nier. Shigam Ometz Goufani Bemayedoua Darush Ayalekar. C'est pas seulement un courage spirituel, mais une force matérielle, c'est-à-dire de pouvoir vivre dans le froid, dans la chaleur, dans la faim, dans la soif, etc. Avalata Inekim Dome Sheigiu Variamim. On peut dire qu'on est arrivé à une situation aujourd'hui où personne ne peut nier. Chez Beratria et Chela Lizrom Maim. Le puits de la Renaissance commence maintenant à jaillir. Niesh Tikva, donc il y a un grand espoir. Chez Avodatenu, Lotahu, que tout le travail que nous avons investi n'était pas pour rien. Keshkan Varachem, c'est la parole de Dieu qui nous aide. Keshkan Tsemar Tzedaka, une pousse de justice divine, les Israël pour la maison d'Israël, Veladam Kulo, et pour l'humanité entière. Ça, c'est toujours le motif qui revient dans l'Arche Kouk. La résurrection d'Israël, c'est pas juste pour le sauvetage des Juifs, c'est pas moins que la renaissance de l'humanité entière. Donc même s'il faut galérer énormément, ça en vaut le coup. Avalodapam, mais à nouveau, Kroza chez l'amitié Hachim, Kari Bechail. Comme on dit le carrosse, ceux qui donnaient l'annonce du roi là, à l'époque. Vous voyez, oyez, là. Comment ça s'appelle? Le porte-parole des désespérés, hurle de toute voix. Inémé Beratria de l'Ouri même. À quoi elle sert cette renaissance? Ça donnait finalement de l'eau imbuvable. Refeshvatit Mgorfi Mitam. C'est de l'eau remplie de boue, remplie de saleté. Akan Chidou Lachem Avoda. Laissez tomber ce boulot, ça mène à rien. Là, il fait allusion aux gens qui disent à quoi bon cette renaissance nationale si finalement ça a mené à l'abandon total de toute religiosité, de toute foi, etc. Donc on s'est gouré. C'est vrai que c'est de l'eau peut-être, mais c'est de l'eau pourrie qui va empoisonner le peuple d'Israël. Donc laissons tomber, retournons en exil. Alors, si c'était au début les faibles de corps, maintenant c'est les faibles d'esprit et de spiritualité qui viennent raffaiblir encore plus davantage, d'afin qu'on se rapproche de l'objectif. Toujours comme ça d'ailleurs. Que dit par contre le camp des Sridim, c'est ceux qui tiennent la route, comme on dit en français, qui sont animés de la parole de Dieu. L'onakrish et tachouch, nous ne sommes pas aveugles, nous voyons bien qu'il y a un problème. L'onoma shekvar kol azerem shel me'aber asher chafarnu ma'im tzlulim em gam ka'et. Ça pourrait essayer de mentir, de dire que l'eau à laquelle nous avons accédé, c'est de l'eau pure, etc. Alors, le Bishum Ofen, le Ekshuv Israël école Meyashav. Le peuple d'Israël ne pourra en aucun cas écouter la voix de tout ce qui essaye de le désespérer. Les Kol Meiré à lèvres, c'est les gens qui sont impulsifs, qui n'ont pas de patience. Alors que la Emouna va de pair avec la patience, avec une patience de fer. Abayim Kaet Lachlish Yadaim Rafot. C'est des gens qui peuvent avoir une apparence très religieuse, etc. En fait, des gens qui viennent rabaisser les bras, affaiblir toutes les initiatives. Alors que l'obligation la plus sainte est de renforcer les bras qui sont aujourd'hui si affaiblis. Que si tu veux savoir aujourd'hui, et c'est toujours vrai jusqu'à aujourd'hui, qui sont les véritables porte-parole de Dieu dans notre génération? Ceux qui renforcent le moral, tout simplement. Tous les gens qui parlent et qui démoralisent,
bien qu'il il cite très souvent toutes sortes de sources, etc., sachez que c'est des porte-paroles du Satan, et pas de Dieu, tout simplement. אם הזרם התחייתי והמרץ של העבודה הבניינית אשר לארץ ישראל עדיין לא כולם מראה טהור להם, si on voit que le courant de la Renaissance et toute l'énergie du travail de la reconstruction d'Israël, ben, ils n'ont pas exactement une apparence pure. Zmaïa Tchouva, quelle doit être notre réponse à cette situation? Nous devons répondre à cette question amère. Il y a une seule réponse. Itrasku Akurim. Vous qui perforez, continuez de renforcer. Aussi Fulamique. Continuez d'approfondir. À qui il parle maintenant? Au Talmidei Chachamim. On n'est plus dans la métaphore, maintenant on est dans le Nimshal. Ceux qui sont censés accompagner cet événement. Talmidei Chachamim. Kolachai Lasher Naga Hashem Bilvavo. Toute cette armée qui a été touchée par Dieu. C'est les Talmidei Chachamim. Kolachher Lokara Vadain El Melechet HaKodesh El Binyan Haaretz Et Triat HaUma Avreshit Vitzat Geulata Yarutz Kegibor Ora. Tout ce qui n'a pas retroussé ses manches et qui ne s'est pas mis au travail encore de ce travail saint, de la construction du pays, de la renaissance de la nation, et qui a pris part au premier pas de sa rédemption, le mec qui commence à courir comme un vaillant guerrier rempli de lumière, Veyavo Elenu, et qui vient se joindre à nous. La mode kolechad bemixo vekishrono beshurat haovdim, et que chacun se ramène avec ses atouts, avec ses capacités, et mettre la main à la pâte avec nous. En couple, il disait à l'époque, s'il y avait encore une dizaine comme moi, il y a bien longtemps qu'on aurait changé la situation. Il est le seul, le pauvre. Justement, par rapport à ça, je n'ai pas compris l'histoire. Il était à Londres. Non, là, non, c'était une autre histoire. Il était en Eretz Israël. Oui, mais justement, comment faire le... Il était en Eretz Israël. C'était Oui, le mais Rabban avant- Diafo. Et avant, il était à Londres alors qu'il y avait... Il des était à Londres soucis. de manière accidentelle quand il est sorti pour empêcher Agudat Israël de faire une déclaration qu'il était interdit formellement sur l'halakha d'édifier l'État d'Israël. Et dès qu'il est sorti, la guerre mondiale a éclaté, donc il a pu retourner parce qu'il avait la nationalité russe, alors qu'ici c'était les Turcs et c'était le grand adversaire. Ah, donc il peut entrer. Après il est retourné. Ceux qui ont déjà commencé le travail, et maintenant qui sont fatigués, il y en avait pas mal conduit. Il y a plein de gens qui sont venus avec énormément d'enthousiasme sioniste religieux, parce qu'ils ont étudié dans les Shivat Voloshin, et arrivés ici, à la vue de la situation catastrophique et désastreuse du point de vue religieux, ils ont bifurqué sur le Goudat Israël. Et économique aussi ou pas? Non, je parle des religieux. Oui, oui, non mais... Les religieux, Rouhani. ils ont une ténacité plus grande quant au problème Ouais, quel cas là. économique. Mais laImouna, ça les tue. Tu comprends? Ils ont craqué en route à cause de tous les entraves qu'ils ont rencontrés. Arrêtez de vous démoraliser. De baisser les bras. Narfor et Bereno Agdesha. Perforons plus profondément. Ose lanu belokim sela. Perforons dans la compréhension de la Emouna pour savoir ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se jouer, et pourquoi tous ces entraves sont nécessaires. Et pourquoi la kfira est nécessaire. C'est tout ce qu'il explique dans Sefer Orotz. Oz lanu belokim sela. Pitsu Israël. Ozro visho imanu. N'oublions pas que le créateur d'Israël, celui qui l'aide, celui qui les délivre, se trouve avec nous. Si ça n'entraînait qu'à nous, là on pourrait se dire, on va savoir si on va réussir. Mais on comprend que c'est Dieu qui est en train d'entreprendre ce processus. Nous devons faire seulement soi-disant de l'aider. Mais c'est lui qui fait tout. Donc, si tu comptes que sur toi, tu veux dire peut-être, tu n'as aucune chance. Et si tu sais que Dieu est en train de faire, et toi ce qu'on te demande, ça racole, c'est de faire un petit effort pour avoir le mérite d'aider Dieu. Alors, tu peux être confiant. Alors ça, moi, c'est le chérim, ça. V'im me'abeher, asher etchilu lot mefakim, refesh vatitinam mezrimim. Et bien qu'il soit vrai que l'eau de ce puits qui commence à jaillir est emplie de boue, et ça, le Rav Kook, il n'est pas aveugle, on voit dans ses lettres comment il parle de manière virulente contre la kfira et la chiloniout, etc. Lo nifrosh bisvilze ma'avoda. C'est pas encore une raison de s'écarter du travail. D'où il sait ça?
C'est-à-dire que non, d'où on peut avoir l'information J'aime bien. que les entraves ne sont pas un signe de Dieu pour me montrer que je ne suis pas dans le bon chemin. C'est pour ça qu'on étudie la Emouna et le Zohar. Et de savoir que ça devait exactement avoir lieu de cette manière. Il n'y a aucune surprise. On a vu ça. Pour ceux qui ont étudié, À un moment donné, il faut dire stop normalement. Il y a un Non, moment donné où il jamais. faut s'arrêter. Non, ça dépend du domaine, mais il y a un moment donné où quand il y a des signaux. quand tu vois se qu'exactement succèdent, alors tout va selon les directives de Torah Tapnim. Quand on lit Orot, il rapporte toutes les sources et on voit que tout va exactement selon les directives de Torah. Donc il n'est pas surpris. Maintenant, ceux qui n'avaient pas étudié la Torah Tapnim, ils se prennent ça dans la gueule, ils ne savent pas comment digérer le lézard. Et les Et Meraglim. c'est pour ça qu'ils se désespèrent. Et les Meraglim aussi, hein. Ça n'a pas été au Des début. fois, des quand fois, ils il dit sont ça, des- des fois, il dit bon, c'est Dieu qui a voulu comme ça, et c'est pas comme ça. Des Ouais, fois, il ce s'arrête. que je veux dire, c'est que des fois, il y a eu des essais, par exemple, les élèves du Gaon de Vilna Ouais. qui ont été envoyés. Alors, dans les lettres qui sont écrites entre les élèves et Non. justement, c'est Le dit, Gaon. on n'étudie plus, on fait que travailler, tous les enfants sont morts. Enfin, c'est... Peut-être que c'est pas le Et bon moment, alors quoi. Et Minaïn Tavoa Geoula. Même cher. Ah non, C'est pour ça que le Mashiach s'appelle- Vous avez oublié la règle. Le Mashiach s'appelle Bar Nafli. Mishamati Matai Ati Bar Nafli. Marqué dans le Mar. Est-ce que tu as entendu quand est-ce arrive le fils de l'avorton? Bar Nafli. L'avorton, il est déjà avorton, donc comment il peut avoir un fils? Il dit, c'est qui s'appelle l'avorton? Le Mashiach. Le Mashiach n'est pas avorton, lequel? Plusieurs essais vont échouer jusqu'à que ça réussisse. Et plus tu reprends de plus belle, plus il y a des chances que ça réussisse plus rapidement avec moins de souffrance. Et plus tu laisses tomber, plus tu souffriras davantage. La Géoula arrivera de toute manière, mais avec en plus des Issourim. Mais Khila. Kima. Et il faut savoir que cette formule est la formule de réussite dans tous les domaines de la vie. Celui qui n'est pas armé de cette formule ne réussit rien dans sa vie. Il y a des gens qui rêvassent et pensent qu'on peut accéder à des choses de manière facile. Dans ce monde-là, c'est le monde de l'effort, qui est parsemé de problèmes, de crises et même de nessigotes, de retour en arrière. Et c'est une partie intégrale de la progression. Mais il y a des gens qui rêvent, ils espèrent que les choses vont se faire de manière cool. Alors leur mariage explose, leur chinois explose, tout explose dans leur vie parce qu'ils se sont fait une fausse idée de la vie. Et dès que ça ne marche pas selon leur fausse idée, ils disent bon, tu vois bien, ça ne marche pas. Je me suis marié avec une sorcière, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est toi la sorcière. Non, mais des fois. Parce que tu as été alimenté de fausses données dans les films romantiques, etc. Mais le mariage, c'est pas Hollywood. C'est pas super. Des fois, la vie C'est est simple, hein. indication. Non, simplement, C'est très simple à comprendre. à comprendre. Par exemple. Ah, bah, l'arabe, les Meraglim, c'était pas ça aussi? Juste après la. J'aurais reçu. J'ai reçu là, ce que disaient les Oh, grands dis-moi, rabbins dis-moi. sur Yerushalayim. Et juste après la guerre des Sioux, il disait maintenant on voit que Dieu est avec les États d'Israël. Mais Satmar, on continue dans la Chita, non, toujours pas. Regarde, Et eux ont changé, mais il a fallu une victoire écrasante Rabin. et un dévoilement total. il y a des gens qui ont un œil de lynx et qui voient le jour déjà à l'aube. D'autres qui le voient au lever du soleil. Et d'autres le voient seulement à midi tapant. Donc on ne peut plus dire qu'il fait noir. Mais Et s'il y en ça a un fait sur un déjà milliard, 200 ans. ça aide pas. S'il y en a un sur un milliard qui voit le jour pendant Il n'y l'autre, avait ça pas, aide il y en pas. avait ben qui ça, ont des sache gestionnaires qu'à- avec Non, nous, mais ils t'as étaient l'impression là. qu'à son époque, il est Il fut- Non, il le fut- Rav et tous ceux qui sont là. Irmiyahu. Et ils voyaient pas la même chose que le rap, tu vois bien qu'ils ont brûlé Et tous ces ceux, qu'ils ont non, mais tous Takif, ceux qui Takif. sont en train de se tuer la vie pour construire. Il fut un temps, il y avait une seule personne, il s'appelait Avram Avinu. Toute l'humanité était dans l'obscurité. Vazé Anachnu Omrim, mais Avram ad Avram lokam ke'Avram. L'Exra Shava. Exactement dans la même situation. Toute l'humanité était dans la débilité profonde et se prosternait devant des idoles et embrassait la boue de leurs pieds, etc., etc. Un seul être normal dans l'humanité entière, Avram Avinu. Il n'a pas dit, c'est perdu d'avance, aucune chance. Ma ni echalet kol olam. Quel ni echalet kol olam? Ketama amin, atalon ishbar. Et tu continues, jusqu'à que tout le monde finalement vient vers toi. Et ben voilà, le Rav Kook à son époque, c'était pareil. C'était le premier visionnaire. Tiens, non, maintenant on voit qu'il a eu raison. La marloquette, elle était avant. Aujourd'hui, ce qu'il y avait possibilité de marloquette, c'est quand on est dans les ténèbres. Où ça mène. Ah oui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, oui, Mais mais non. aujourd'hui, on est obligé de dire tout le monde contre la coupe, le Rav Kook avait raison à 2000%. Mais non, c'est pas maintenant qu'il y a parce que le- c'est un magicien, le Rav Kook. Il y en a qui te disent c'est Massé Satan. Oui, voilà. Tout simplement, il a voilà, étudié, mais voilà, on n'en mais entend c'est plus vrai. ça. C'est toute la différence. On l'entend plus Ah, plus. C'est pas un magicien, c'est ni un magicien ni un prophète. C'est un enfant normal, qui avait des parents sympas, qui étaient tzadikim, ça c'est vrai, et qui étaient bien éduqués,
qui a étudié dans le Masloul Standardi Haredi Ragil, et qui était éveillé à toutes les questions de la génération et toutes les rébellions et toutes les manifestations, etc., et qui s'est posé les mêmes questions que les autres. Les autres, ne trouvant pas de réponse prête, ils ont foutu un coup de pied au judaïsme, ils ont laissé tomber le judaïsme. Et lui, au lieu de foutre un coup de pied au judaïsme, il dit c'est pas possible, il faut creuser davantage. Il faut perforer davantage dans la Torah et de là-bas trouver la solution. Donc il s'est adonné nuit et jour à l'étude de la Torah, comme une bête féroce. Une bête féroce. 60 dapim be'yun par jour. Ça c'est seulement la Gemara. Par le Tanakh, le Kol Sifra Kabbalah, etc., qu'il faisait tous les jours. Alors que ses copains qui étaient très enthousiastes de sionisme faisaient des activités sionistes dans les coulisses, lui il restait au Beth Midrash. L'An Boala Shel Torah. On a vu toute la différence. Ces très bons copains qui étaient des Talmidei Chachamim, amoureux fous d'Eretz Israël et du sionisme sous l'influence du Reprem Evologine, arrivés en Eretz Israël, ils ont vu la situation catastrophique, ils ont vu noir, ils sont devenus noirs. Ils ont bifurqué. Lui, ayant perforé dans la Torah du Sod, et donc ayant compris à l'avance quel serait le processus, il voit, tout va exactement selon l'ordre que Dieu a donné. Donc il est là pour renforcer. C'est pas de la magie noire, c'est pas chou, c'est Mahamal. Pas de Menach Tochal ou l'Arich Tishan, et c'est comme ça qu'il est arrivé à ça. Il en témoigne lui-même, comme il a galéré pour arriver à ça. Arabe, on ne peut pas les chaber avec eux aussi, dans la question de Chet HaMeraglim. 10 sur 12, ils ont dit impossible, et il y a ça, il y a ça, il y a ça, on est... Vidéo. On continue. Donc il dit Ve'etmea beya asher itchilu liot mefakim refesh atit dinarim lo nifrosh. C'est pas une raison de s'en écarter du travail. Kim be'etechai, au contraire, il faut se donner encore plus d'efforts. Ve'eteromet, plus de courage. Na'amik l'arfor. Continuons de perforer plus profondément et triater notre chat dans notre renaissance nationale et ne pas se suffire des apparences extérieures. Et surtout pas de ne pas se faire balancer par les conceptions du sionisme laïque qui sont vraiment au bas des paquets. ובת כל עתידה להיות מפוצצת באשר העיר ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. À la fin des temps, il y aura une voix divine qui retentira et qui dira tout celui qui a agi avec Dieu, qui vienne prendre sa récompense. Nosif la'amik et beratria beroach o bechomer. Donc continuons de persévérer et d'approfondir nos efforts aussi bien en matérialité qu'en spiritualité. Nered adateom amuka shel hamachshava triatit. Pénétrons la pensée la plus profonde de la Renaissance nationale. Asher nitcha al zerem shel marchavot shitriot, qui a été malheureusement nishtefa, comme on dit nishtefa, elle a été nishtaf. Elle a été inondée. Elle a été inondée par toutes sortes de pensées totalement superficielles et nulles. Shenan omrot et Megamata Amuka Teomit, qui ne parle pas du tout de la finalité profonde de la Renaissance nationale, pas seulement de la sécurité et du confort. Na'adir et Amifalim. Au contraire, donnant toute la puissance et toute la grandeur à toute cette entreprise. Na'asok bemeretz malechaim. Adonnons-nous avec énormément d'énergie, emplie de vie, bigvrat neshama, avec un courage d'âme, bakamat hashomemot, en faisant revivre le désert, pas seulement matériel, mais aussi spirituel, sur les conceptions des mounas totalement nulles qui amènent à ce désespoir. Balchavat akvulim, élargissons, au lieu d'avoir une pensée étroite. Bebinyan et harim akfarim, aussi bien matériel, la construction des villes et des villages. Viachadimzen itames arbot or Torah. Et de pair, avec ça, multiplions la lumière de la Torah, Beretz Re'enu, dans la terre de notre vie, la Gdila Veladira pour l'agrandir, la rendre resplendissante. Ve'az ruchenu an-ne'eman va'mekudash anova min-korishet. Ce n'est qu'alors que notre esprit fidèle et saint, qui provient de la source d'Israël, Bechol adrat gdushat tiflato, dans toute la beauté de la sainteté de sa splendeur, Igalei ve'irae al zderot amifal kulo, apparaîtra finalement sur toute notre entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai, ça paraît sale, ça paraît impur, ça paraît laïque, etc. Ceci ne dépend que de nous. C'est pas en restant dans les touches de l'histoire
on peut espérer que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Retroussons nos manches, mettons-nous au travail. Quoique, on a dit même si on ne le fait pas, ça va se faire tout seul. Ouais, mais ça va mettre 300 ans et ça va mettre 10 millions, ça va mettre 1 million de morts. C'est ça toute la différence. Ah, il est souris. Ah, il est souris. Mais évidemment. C'est pas un pique-nique là. Mais évidemment. C'est pas grand. Mais évidemment. C'est où comme ça? Parce que quand tu comprends pas, tu fais des gaffes. Quand tu fais des gaffes, eh ben, il y a des khalim qui meurent pour rien à cause des gaffes. Alors que si tout est clair, tu évites les sottises. Ah ouais. Donc finalement, tu arriveras à la conclusion. Après qu'il y a enterré 50 000 khalim. Là, ils sortaient du cours en se pensant, bon, il y a besoin de ça, ça bouge. Ça va quoi. C'est vrai. Vatnoa Léomid Kula. Et finalement, le mouvement national entier. Tetzel et Adenu Mider Aveatit sortira de cette boue. C'est la ma'atafa chilonite, de son enveloppe profane et laïque. Vetitater bateret ot kodesh esheram gvurala. Et alors elle sera couronnée de la sainteté. Ou Père Kodesh là. Vifat nishmat tzvi vativret shelor Israël ou dusho yair alea. Alors toute la splendeur de l'âme et de la lumière d'Israël apparaîtra. L'aîné d'Israël, aux yeux de tout le peuple d'Israël, l'aîné et ça c'est l'essentiel. Aux yeux des nations entières, ils comprendront que c'est pas une aventure de quelques juifs qui sont venus d'Europe se chercher un refuge ici, mais c'est le déclencheur de la renaissance universelle qui est en train de travailler ici, et donc ils nous admireront et ils viendront à notre aide finalement. L'aîné les chen et les chavod, avec toute grâce et tout honneur, les remoutes Keren Israël pour élever l'image de marque d'Israël, Benachalat Kodsho Sela, ou Ber Israël Tefake et Memea Chaim Azakim. Alors le puits d'Israël jaillira de ses eaux les plus vives et les plus pures. Regardez le passou qu'il apporte. Il en parle aussi dans Roth. Ou Marian mi Bet Hashem, Yetse, Vishka et Nahal Hashitim. De quoi s'agit-il? Une source sortira de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le Bet Amikdash. Et elle abreuvera, elle arrosera Nahal Hashitim. Ça vous rappelle quelque chose, Nahal Hashitim? Yahel Ha'am iznot bashitim. C'est un truc pas bien, mais je sais pas. Bnot Midian. Shipilut Am Israël begilorayot furuve v'arvodazara. C'est-à-dire même les aspects les plus moches et les plus impurs seront purifiés par le Kodesh. Donc si le Passouk parle de cela, que même les aspects les plus impurs, et les plus sales, comme Arayot, Avodazara, seront finalement purifiés par le Kodesh. Alachat Kamavekama, la trialéoumite qui se racole, elle a énormément d'aspects purs et de volonté de sauver le peuple d'Israël. Seulement, elle a juste un visage de laïcité. À plus forte raison que nous réussirons à l'abreuver de la Kedusha de Torah Tarazim. Bimera Biamenu Amen. Évidemment, comme je dis toujours, le Rav Kook, c'est pas seulement quelqu'un qui décrit les événements, mais qui t'invite à être acteur des événements. Lui, il est là, il le vit, il est actif dans ça. J'ai toujours ça, je reviens toujours à ça, c'est le fait d'avoir bien en tête qu'on n'est jamais, malgré les événements, on n'est pas toujours, c'est ce qu'on voit dans Malachayot, on en est là où on en est, mais rappelle-toi que c'est la idéa et le titre qui nous intéresse. Et finalement, c'est רבנו toujours מאן ça. אתה בא או לאן אתה הולך? עכשיו יש משבר. כן, כן, בדיוק. ככה אתה יוצאים מכל משבר אגב. Pourquoi